Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo, donc pour les énergies de la nouvelle lune, donc qui aura lieu ce dimanche 10 mars et qui sera positionnée sous le signe du Poisson. Donc bien évidemment prenez uniquement comme ça vous parle, car ça reste une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde parce que ça va dépendre d'où est positionné votre signe solaire, lunaire, ascendant, votre Vénus, etc. Donc bien évidemment, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas aujourd'hui, je vous invite à la revisionner ce samedi, dimanche ou lundi, car comme vous le savez, les énergies glissent quelques jours avant, quelques jours après. Donc qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle, hein. Si vous avez des intentions à poser, c'est le moment. Comme je dis toujours, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. Tout ce qui compte, c'est l'intention et bien sûr de faire des demandes qui sont réalisables, qui sont atteignables. C'est très très important pour monter pas à pas et non viser directement le haut. Donc voilà, donc pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description et il vous suffit de choisir l'heure qui vous convient le mieux. Hop, avant de voir les énergies générales, j'ai envie de voir quelle énergie va dominer cette nouvelle lune, que ce soit sur le plan général ou sur le plan émotionnel. On va voir la dynamique principale. Hop, on a le roi de Pentacle, donc ça, vraiment, on adore. Donc là, on voit de la stabilité quand même autour de cette nouvelle lune. Qui dit roi de Pentacle dit le côté pragmatique qui sera là, bien évidemment, mais cette envie aussi de pas trop se presser parce qu'on est sûr de soi, parce qu'il y a cette assurance naturelle, hein, ce leadership, cette force tranquille. Et du coup, il y aura aussi le petit côté épicurien qui va ressortir, peut-être une envie de se faire plaisir d'ordre général. Et en dos de deck, on a la 8 d'épée. Donc attention quand même au stress qui pourra être là. Attention à ne pas combler ce stress par une addiction quelconque. Parce que c'est une impression de soulager alors qu'en fait, on refoule. Donc là, ça va être très, très important de libérer justement et de ne pas s'enfermer dans des pensées négatives. Au contraire, il faudra voir les choses du bon côté. Hop, on va aller voir d'un point de vue général ce qui ressort. Il y a celle-là qui voulait venir. On a le roi de coupe. Donc là, on voit qu'il y a du monde qui va venir vous solliciter pour vous demander conseil, ou c'est peut-être vous qui aurez besoin de conseils. Donc vous irez voir du monde de confiance, hein, ici avec ce roi de coupe. Mais ici, ça nous parle d'être à l'écoute des autres, mais aussi à l'écoute de soi-même. Ça va être très important. Et on voit que l'intuition, hein, elle va être développée autour de cette nouvelle lune. Ouais, et on voit quand même des angoisses, hein, parce que j'ai l'impression que là, il y aura cette tendance à donner des conseils, mais ne pas appliquer les conseils que l'on donne. Et ici, on voit quand même des nuits qui vont être mouvementées, qui vont être stressées, qui vont être angoissées. Et là, justement, ça va être peut-être le moment d'en parler à un ami ou à quelqu'un de votre entourage, quelqu'un à qui vous pourrez vous libérer ou demander conseil, tout simplement dans telle ou telle situation. On a le page de Pentacle, donc on voit que pour certains d'entre vous, il y aura cette envie d'apprendre, soit au niveau spirituel par rapport à un chemin initiatique de l'éveil, par exemple, ou pourquoi pas d'apprendre par rapport à une auto-formation, ou peut-être que vous êtes en formation, mais en tout cas, on voit que ça va faire place à l'apprentissage. Par contre, on va faire attention de ne pas trop pousser cet apprentissage parce que après ça pourra devenir comme une obsession. Ici, c'est ce que je ressens. Donc, il faudra vraiment trouver l'équilibre là-dedans. Il ne faudra pas oublier cette roi de Pentacle. On a la reine de coupe. Donc ici, on voit quand même que ce sera vraiment tourné sur l'émotionnel, hein. Et j'ai l'impression qu'il y aura quelque chose à apprendre sur l'émotionnel. Il y a peut-être quelque chose de l'enfance ou du passé qui va remonter et que ça va être le moment justement de le guérir, d'apprendre une leçon par rapport au passé. Ouais, on a le magicien. Par contre, on voit quand même qu'il y aura quand même pas mal de confiance en soi. J'ai l'impression qu'il y aura aussi une reconnexion à sa propre identité profonde. Donc, je parle vraiment de l'identité profonde par rapport à être dans l'amour pour soi. Vraiment cette envie de s'aimer tout simplement. Et ce n'est pas du narcissisme, hein, c'est de l'amour propre. Et cette envie d'être à l'écoute de soi et non être à l'écoute des autres.
Attention quand même à la dépendance affective, on va les voir du point de vue émotionnel, mais ici on voit que ça pourra faire ressortir une dépendance affective. Et c'est peut-être ça qu'il y aura à apprendre justement de ne pas être dans l'attachement. Parce que l'attachement n'est pas de l'amour, bien évidemment. On a l'hiérophante. J'ai l'impression quand même que ça va être tourné beaucoup sur la spiritualité, hein, ce besoin d'être à l'écoute de ses émotions, mais également de son intuition. On voit que cette nouvelle lune, elle va faire place à de la sagesse, à de l'apprentissage, également à de la patience. Peut-être qu'elle va nous mettre à l'épreuve pour justement patienter dans une situation, quelque chose peut-être qui dure depuis longtemps, mais que justement ça va nous donner la force de patienter encore plus si c'est pour des papiers administratifs ou peut-être pour une demande d'évolution professionnelle ou une envie d'investissement et qu'on n'ose pas encore le faire. Ouais. Mais en tout cas, on voit qu'il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de partage quand même, j'ai l'impression. Et ça pourrait être vraiment sur le plan familial ou le plan spirituel. En tout cas, au niveau du foyer. On a cette roi de pentacle qui ressort. On voit quand même des énergies assez douces autour de cette nouvelle lune. En plus, on a la reine de pentacle. Donc, on voit quand même beaucoup de maturité. J'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle va vraiment développer cette maturité, en tout cas cette envie d'être meilleure aujourd'hui que hier. Vous voyez, ici c'est vraiment ce que je ressens, c'est de prendre les choses avec plus de sagesse, avec plus de savoir, apprendre à relativiser, apprendre vraiment à être dans le partage, mais aussi donner seulement aux personnes qui nous donnent, pour être vraiment dans cet échange fluide. Peut-être qu'il y aura un apprentissage justement pour certains, d'apprendre à dire non dans certaines situations. Par contre ici, là où on voit, c'est peut-être sur le côté hygiène de vie, où il va falloir penser vraiment à être dans l'équilibre. Elle va pousser à aller dans un équilibre et une confiance en soi. Et en tout cas, on voit que sur le plan matériel, ici, il y aura peut-être un besoin de mettre de l'argent de côté pour des projets futurs. Ici, c'est tout à fait possible. Mais on voit que d'ordre général, quand même, il y aura une stabilité sur le plan quand même des finances, parce qu'il y aura cet ancrage qui sera là. Et on voit qu'au niveau de professionnel, il n'y a trop rien à signaler. J'ai l'impression que c'est l'émotionnel qui va plus ressortir. En même temps, elle est en poisson, donc j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu normal. On a cette 10 de pentacle, il y aura cette envie aussi de se sentir bien dans le foyer, avec les amis ou la famille, mais il y aura cette envie vraiment de penser à l'avenir et de voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à l'avenir, quelle direction l'on prend et peut-être apprendre par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y aura quand même cette vision sur le long terme. Et on voit que d'ordre général, quand même, ça va être des énergies assez douces, assez paisibles. Juste, il faudra faire attention à ne pas compenser justement les angoisses par une dépendance quelconque, et aussi à penser à faire cet équilibre dans le sommeil. Si vous avez du mal à trouver le sommeil, je vous conseille l'auto-hypnose ou des chants, vous savez, qui sont par exemple en 999 Hz, en 432 Hz, etc. pour justement vous apaiser de l'intérieur. On va aller voir d'un point de vue émotionnel. Parce qu'on a vu quand même d'ordre général que c'est les émotions qui allaient être le plus impactées et qu'il y a une leçon de vie par rapport à ça. Donc que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, peu importe. Ici, on a ce cavalier de pentacle. Donc là, on voit qu'il ne va pas falloir se presser, il va falloir prendre le temps d'être dans l'instant présent. Aussi, d'accueillir les émotions. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les émotions, quand on les refoule, quelque part, on lutte. Et au contraire, il ne faut pas lutter, il faut accepter les émotions telles qu'elles viennent pour pouvoir les libérer. On a l'impression que ce sera plus facile de refouler, de faire comme si de rien n'était. Or qu'en réalité, c'est beaucoup plus dur, c'est de refouler qui est plus dur, c'est de résister justement aux émotions. Donc ici, avec le cavalier de pentacle, ça va être de réussir à être dans l'instant présent et d'accepter les émotions telles qu'elles soient pour pouvoir les faire circuler, les faire remonter s'il y a besoin. On a la 3 de coupe, donc il va falloir aussi s'entourer, penser à s'amuser avec des amis ou de voir du monde, d'aller manger un repas avec les voisins, les amis, la famille, etc. Mais on voit qu'il y aura ce besoin d'apprécier ce côté épicurien, ça va être important. J'ai l'impression qu'elle va pousser à être dans l'instant présent. Juste attention à ne pas s'enfermer dans une bulle et d'être vraiment dans ce côté de partage. Sauf si bien sûr vous en ressentez le besoin, là c'est autre chose.
On a la 5 de bâton. Donc là, ici, on voit qu'il y aura quand même un petit challenge au niveau émotionnel. Hein. J'ai l'impression que l'univers va mettre un petit peu au défi. C'est de réussir à vraiment être dans ce moment présent. Ici, c'est comme ça que je le ressens parce qu'il ne faudra pas essayer de lutter justement contre cet instant présent. Il ne va pas falloir aller plus vite que la musique. On a le cavalier de bâton, donc on voit le côté passionné qui va ressortir. On voit que si jamais vous êtes en relation en dents de scie, ici il risque d'avoir de la visite de la part de votre partenaire. On voit qu'il pourrait y avoir ce côté où on profite, mais il va falloir faire attention à être dans l'instant présent pour justement ne pas que ça fasse l'ascenseur émotionnel quand par exemple il quitte votre domicile ou que vous rentrez chez vous. Ça, il va falloir faire attention, il va falloir vraiment être dans ce côté, on partage, on ne se projette pas, on reste ici et maintenant. Et on a le jugement. Ici, on voit que pour certains d'entre vous, il y aura un renouveau. Si vous êtes par exemple en silence radio ou en séparation depuis peu de temps, je ne vous parle pas des séparations qui durent depuis longtemps, mais ici on voit qu'il y a des vérités qui vont être apprises. Ça peut être lors de moments de partage, mais ici j'ai l'impression qu'avec ce renouveau, il y aura cette envie de ne plus porter de masque aussi. Il y aura cette envie de dire les choses, mais pas de façon agressive, de façon au contraire, on les dit avec le sourire parce qu'on a besoin de les dire. On a le roi de bâton quand même. On voit que ça va être une énergie quand même où il y aura de la confiance en soi. J'ai l'impression que c'est comme si certains d'entre vous allaient ressentir une confiance pour l'avenir. Vous voyez, comme si vous saviez dans quelle direction avancer, comme si vous allez y voir plus clair sur l'avenir. Et c'est pour ça qu'il faudra profiter de cet instant présent. Quelque part de planter des graines pour pouvoir récolter après. On a l'as de coupe, donc on voit que pour certains, ça va être le moment aussi de sortir de sa zone de confort, si vous êtes célibataire, d'aller vers cette nouvelle rencontre. Et on voit que pour d'autres qui ont eu des petits conflits récemment, on voit qu'il pourrait y avoir un nouveau cycle dans votre couple. On a la force, donc attention à ne pas être trop dans l'ego justement, à ne pas être trop dans l'égoïsme. On a ce 2 de coupe. Donc ici, pour moi, quand même, pour les célibataires, il y a vraiment de grandes chances, en tout cas autour de cette nouvelle lune, pas forcément le jour de la nouvelle lune, de sortir de sa zone de confort, d'être déterminé, d'avoir confiance en soi pour aller dans la rencontre que l'on cherche tout simplement. Mais pour d'autres, on voit vraiment ce renouveau dans le couple. Si vous êtes dans un conflit au niveau du couple, on voit que là, il y aura des discussions qui vont justement permettre d'être plus confiant pour l'avenir. Et on voit vraiment que pour d'autres, ça va être de s'affirmer. Mais là, j'ai l'impression quand même qu'au niveau émotionnel, on ne voit pas trop de souffrance. Il y aura peut-être cette envie d'aller plus vite que la musique, alors qu'il faudra être dans l'instant présent. Ici, j'ai plutôt ce ressenti, qu'il ne faudra pas se laisser dominer par l'ego, qu'il ne faudra pas essayer non plus d'être dans le contrôle de la situation, d'être dans le respect de l'autre, d'accueillir ses propres émotions, mais aussi de respecter les émotions de votre autre. En fait, j'ai l'impression qu'elle sera vraiment sur l'équilibre. Vous voyez, en plus, on a la justice qui est là avec l'impératrice. On voit qu'il y aura aussi des choses qui vont vous arriver dans les rêves. Si vous êtes perdu dans une situation par rapport à quelqu'un, c'est pas forcément par rapport à la personne de votre cœur. Ça peut être familial ou amical. Il vous suffit tout simplement de penser à cette personne avant de dormir et peut-être que vous aurez des réponses dans vos rêves ici avec l'impératrice. Mais ici, il va falloir faire attention à ne pas refouler. Ce que je vous disais, c'est d'accepter les émotions parce qu'on voit que ça va être le moment de laisser des émotions passer derrière soi. Ça va être très très important pour pouvoir avancer justement vers cet avenir ou ce renouveau que vous souhaitez justement dans votre vie. En tout cas, on voit de la maturité ici émotionnelle et qui va faire du bien. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir changer quelque chose dans ses habitudes pour justement avancer dans ce que l'on souhaite. Ça va être important de créer un changement dans une habitude. Hop, on va voir le petit message des anges. On a la paix. Donc ça, on adore, vraiment. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour
et la paix viendra. Vous voyez, ici, on a ce besoin de changement en conscience et c'est important de le faire si justement vous cherchez à être dans cette paix intérieure. Mais ici, on voit qu'autour de cette nouvelle lune, vraiment, j'ai l'impression que ça va être du calme, même s'il pourrait y avoir des petites tensions au niveau du sommeil ou au niveau justement de vouloir aller plus vite que la musique. Il va falloir laisser exprimer sa passion, mais tout en étant dans l'instant présent et pas dans les projections. Ça va être un petit peu ça le challenge. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à la revisionner si ça ne vous parle pas aujourd'hui. Ça vous parlera peut-être dans les jours à venir. Et bien évidemment, n'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage, à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.